Marie-Sophie Lacaro, la grande journaliste et présentatrice de télévision française regrette-t-elle le temps où celle-ci travaillait avec le nouveau roi du Trésor de France 2, Julian Bugier. Il met les choses au clair. Pour les deux observateurs, l'année 2021 a été riche en suspense et en émotions. Sollicitée par TF1 pour remplacer Jean-Pierre Pernaut, Marie-Sophie Lacaro sait que c'est une occasion qui ne se représentera pas deux fois. Du reste, le challenge est énorme. Pendant presque 4 décennies, le mari de Nathalie Marquet a imposé son style. Ce féru de terroir gérait son édition de 13 heures comme un chef d'orchestre. Égard à celui qui osait le contredire sur un sujet qu'il maîtrise. Personne ne lui fait peur. On se souvient que pendant le premier confinement, il n'avait pas hésité à tacler le gouvernement au sujet des masques. Alors comment faire pour succéder à ce géant sans y laisser des plumes? Pour Marie-Sophie Lacaro, c'est un casse-tête. De son côté, France Télévisions ne réfléchit pas longtemps. Elle confie le poste vacant à Julian Bugier. Habitué à être le joker de David Pujada, il va alors s'impliquer à 100% pour relever ce défi incroyable. Qui va réussir à tirer son épingle du jeu? Dans cet article, on vous rappelait que la femme de Julian Bugier travaillait également sur une chaîne concurrente. En effet, il doit se prouver des choses à lui-même, mais aussi à son entourage. On a fondé tellement d'espoir en lui. Pas question de décevoir ce petit monde, à commencer par ceux qui le regardent régulièrement. Ces dernières heures, il a accepté de se livrer sans concession sur cette expérience hors norme. Les retours du public sont bons et je m'éclate. Après avoir décidé de quitter Europe 1 pour se consacrer uniquement aux 13 heures, l'ex-collègue de Marie-Sophie Lacaro fait une drôle de confidence. J'avais sous-estimé le plaisir que je prendrais à faire ce journal, à construire une relation avec les téléspectateurs. C'est vraiment un gros kiff. D'ailleurs, Julian Bugier explique les détails de cette organisation toute neuve. En coulisses, cela a dû être un tsunami énorme dans les couloirs de la rédaction. Une équipe soudée est arrivée avec moi à la tête du 13 heures, elle donne une énergie nouvelle. On a clarifié la ligne éditoriale, installé des rubriques, bien entendu, il suit de près et compare avec les chiffres de Marie-Sophie Lacaro. Pour autant, il a de tout de même le sentiment d'avoir que ses efforts paient. On a des audiences encourageantes puisqu'on a resserré l'écart avec le principal concurrent, même s'il reste important. Soudain, notre confrère de 20 minutes met les pieds dans le plat. A-t-il encore des contacts avec Marie-Sophie Lacaro? Sans prendre de pincettes, Julian Bugier nous donne la réponse sans se défiler. On ne s'est pas fait de petits textos depuis la rentrée, mais on le fera volontiers. Agacé qu'on les pense ennemis, il précise une énième fois. C'est une super fille, brillante, qui a toujours été une bonne camarade ici en interne. Sans viser personne, il nous démontre que ce n'est malheureusement pas évident de rester en bons termes. Pour autant, il se souviendra toujours de sa collaboration avec Marie-Sophie Lacaro. Elle a changé de maison, je le regrette parce qu'on prenait plaisir à travailler ensemble, par exemple sur le 14 juillet. Comme le prouvent les images ci-dessus, elle n'hésitait pas à se mettre en danger et à sauter dans le vide. À jamais, il garde pour lui ces magnifiques moments de complicité professionnelle.